Bien salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai refait des petits achats pour le terrarium de Triomphe. Aujourd'hui on va remettre des herbes un petit peu partout avec des nouveaux supports de lampe parce que ça c'était un pied de télescope que j'avais récupéré, que j'ai adapté. Donc on va mettre tout ça propre. Je vais remettre des vidéos au tout début quand j'avais eu mon terrarium, que c'était les petites huttes, il n'y avait pas la cabane, que tout était un peu modifié. Et puis voir un peu le truc et moi comment je fais quand j'achète des nouveaux éléments comme ça à mettre dans le terrain. Ce que j'avais acheté comme nouvel élément, bah évidemment la petite cabane qui est là, qui est mieux que la hutte en pierre que j'avais. Et puis les petits branchages de là, mais comme je sais qu'elle adore les branchages, elle adore monter dedans, se balader et tout, et ben j'en ai racheté plein pour faire une petite déco. On voit ça tout de suite, comment je m'occupe de mes branchages avant de les emmener en terrarium. Alors là j'ai repris deux petites, un peu comme ça qu'il y a sur l'extérieur, qui vont venir se mettre sur le côté long ici, et des grandes que je vais venir attacher entre elles pour aller dans le fond du terrarium. Alors du coup pourquoi aussi je n'en prends pas des naturels, simplement des feuilles, parce que je suis pas du tout un expert des terrariums mélangés vivarium, enfin je sais plus qui sont... j'ai perdu le nom, où ils sont, où justement il y a de la vraie végétation dedans, etc. Mais pour arroser tout ça, enfin moi c'est pas trop mon truc, je m'y connais pas beaucoup là-dedans, donc je préfère mettre du synthétique et ça se passe très bien. Étape suivante, on va se retrouver à la douche, parce qu'il va bien falloir du coup nettoyer tout ça. Donc certes, même si c'est dans du sous-vide et que c'est bien emballé et tout, il y a de la poussière, peut y avoir des petites saloperies, n'importe quoi, on sait pas. Donc on met votre douche en route ou votre évier, ce que vous voulez. Donc moi c'est gros, j'ai mis ça dans la baignoire, c'est mieux. Et puis hop là, on arrose à l'eau chaude, je précise, c'est mieux. Donc évidemment l'eau froide, vous pouvez le faire aussi. Mais l'eau chaude c'est mieux parce que du coup ça brûle, ça désinfecte aussi au passage. Donc hop. On arrose tout le monde, pas pour que ça pousse, mais juste pour tout arroser. Hop. Voilà, on monte un peu la pression. Toc. Alors, ne me mettez pas de shampoing dedans, on n'est pas en train de lui faire un brushing ou un lavage comme chez le coiffeur, c'est juste pour enlever toutes les petites saletés qui traînent un peu. Vous faites des petits allers-retours, vous la retournez comme ça, puis après hop, vous arrosez. Hop, donc moi c'est fait, on essore un peu ça comme une salade pour enlever la flotte. Et après, la petite option, je vais vous le passer parce que c'est pas intéressant, mais on va sécher tout ça. Si vous dites bien le truc il est encore trempé, on va remettre ça dans le terrain. Pendant que tout est en train de sécher gentiment dans une serviette, du coup on va préparer pour la lampe UV, du coup qui est ça, voilà, la petite charnière qui va se mettre dedans. Avec la vis, on va resserrer ça pour avoir la longueur au niveau du support. Et derrière c'est autocollant, parce qu'au départ on pourrait se dire bah oui, mais tu fixes ça comment, là il y a deux trous, ça sert à quoi ces deux trous? Non, mettez pas des vis, moi en plus c'est un terrarium en verre. C'est sûr que si vous avez un truc en bois, vous pouvez peut-être mettre des vis à condition que ça ne déporte pas derrière le terrain pour pas que les vis viennent faire mal à votre serpent s'il grimpe. On va fixer ça et on va virer mon super pied que j'avais quand même bien adapté. J'avais mis un vieux pied de lunettes télescopiques et que j'avais mis ça à l'arrache pour faire tenir ma lampe UV. Alors ma lampe UV maintenant je l'allume quasiment plus. C'est très très rare, c'est des fois quand je suis obligé de partir un peu plus longtemps et que le serpent, des fois il y a une journée en trop, par exemple s'il faut le nourrir tous les 10 jours, exemple, je te dis, s'il faut le nourrir tous les 10 jours et que je pars, je sais pas, 12 jours, et bien pendant les 12 jours d'absence, même si c'est pas dramatique, je mets la lampe UV, comme ça lui fait pas de mal non plus. Je l'ai fait tourner quoi, une demi-heure généralement, c'est très 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 court, faut pas la mettre en permanence. Au début je la mettais un peu trop souvent, mais maintenant j'ai vraiment ralenti parce que ça fait un petit apport en plus en vitamines et en je sais plus quoi de ce que j'avais dit dans une autre vidéo, je me rappelle déjà plus. Mais ça fait quand même un petit apport, faut juste pas non plus l'allumer tous les jours, parce qu'en plus de temps que j'ai un tapis chauffant. Et oui, et je pense là, mon tapis chauffant, on le voit, parce que comme je vous ai dit dans une autre vidéo, le mien a cramé. Sauf que lui que j'ai acheté est 100 fois trop grand. Et en fait, il vient jusqu'au bord là. Il prend du coup toute la partie ici là, juste avant l'eau. Et remonte ici, alors vous inquiétez pas, dessous il est protégé, il n'est pas à nu, donc si le serpent creuse dessous, au moins il va pas se cramer parce que c'est quand même protégé. Et là il est quand même aussi protégé, ça se voit pas trop, mais il est quand même protégé sur cette partie là, parce qu'en plus mon serpent Triomphe adore aller se mettre contre les parois, donc j'ai fait exprès de protéger. Et même quand on met la main, c'est pas chaud du tout. Donc vous inquiétez pas, en voyant ce montage de fortune, ça ne craint rien du côté du tapis chauffant qui est en l'air. Petite info aussi pour ceux qui ne savent pas, bon là en l'occurrence moi elle l'a pas encore fait. Est-ce qu'elle est chez elle? Je vais juste vérifier qu'elle n'est pas dans son point chaud. Non, ça valait pas. Alors est-ce qu'il y a des signes? Non, il n'y a pas de signes. Alors des fois vous allez pouvoir voir votre serpent qui va creuser par exemple des galeries. Certes parce que des fois ils peuvent kiffer s'enterrer sans doute, mais surtout que ça peut être aussi dû du fait que votre tapis, que votre chalet
chaleur soit trop élevée. Parce qu'en fait, un serpent, quand ça prend de la chaleur dans la nature, eh ben, c'est le soleil qui lui amène cette chaleur. Et quand il fait trop chaud, bah, soit il se tire, ou il se met à l'ombre, ou généralement, bah, pour se mettre à l'abri du soleil, il se cache. Donc du coup, ils vont creuser, ils vont vouloir s'enterrer. Sauf que là, bah, il sait pas, le serpent, que c'est un tapis chauffant qui chauffe son habitat. Donc, il fait pas la différence, hein, il y connaît que dalle, logique. Donc, dès que le tapis va être trop fort, il va vouloir s'enterrer. Mais du coup, s'il s'enterre sur votre point chaud, il va encore davantage se rapprocher de votre point chaud. Donc, vérifiez bien que quand, au niveau de votre point chaud, s'il y a des traces, par exemple, de beaucoup de trous qui sont creusés et que votre serpent commence à avoir des signes un peu bizarres dus à une chaleur excessive, pensez à régler votre tapis chauffant, à régler votre sonde pour descendre de quelques degrés parce que ça peut être un signe que votre serpent à ce point-là a trop chaud et du coup bah, il pense que c'est le soleil donc il essaye de se planquer sauf qu'il se rapproche davantage de votre tapis et peut risquer la brûlure si votre tapis en dessous du substrat est mal protégé ou alors s'il est pas du bon côté. Donc voilà, pensez bien à ça, il s'enterre pas non plus que pour le plaisir, c'est aussi des fois parce qu'il a chaud. Ma lampe est dégagée, maintenant j'ai refixé du coup le truc avec la vis ici de réglage, on a les petits passe-câbles évidemment qui vont venir, et là-haut pour fixer la lampe. Donc on va à peu près prendre le gabarit, donc je sais pas, admettons, on va agrandir l'angle. Pouf, voilà. Ça va venir à peu près comme ça, donc là c'est quand même assez haut, faut pas que ça soit trop bas non plus parce que sinon on peut plus ouvrir la grille et la lampe va tomber, donc je pense que ça va venir à peu près, vous voyez, hein, au milieu, à peu près ici, ça va venir se coller à l'extérieur et la lampe qui va venir pendouiller au-dessus. Ou alors vous pouvez le mettre derrière aussi, tout simplement derrière, sauf que moi derrière j'ai pas de place en fait, c'est contre le mur, parce que mon meuble il est très légèrement juste, donc je vais pas pouvoir avancer mon terrain. Donc je pense qu'il va venir ici, voilà, à côté du point chaud. Parce que s'il n'a pas envie tout simplement, le serpent, d'être au point chaud et qu'il n'a pas envie d'avoir l'UV, et ben au moins il peut se casser chez lui ou dans un point un peu plus frais. Donc, et généralement les lumières, ça s'arrête pas net à un endroit, ça s'évase un peu partout progressivement. Donc moi il va aller un peu côté point chaud ici. Et voilà, comme je vous dis, de toute façon ça va pas être longtemps. J'ai surtout acheté ce support là pour libérer mon pied de télescope pour avoir... pour le récupérer quand même et que ça fasse un peu plus joli et un peu plus pro si on va aller par là. Dans un premier temps, la partie où vous allez coller, étant donné que c'est autocollant, nettoyez bien votre verre, si c'est du verre bien évidemment, pour que la partie adhésive colle bien, parce que si vous collez mal votre support, et ben avec le poids de la lampe, tout simplement il va tomber, basculer en avant et endommager votre terrarium, voire votre serpent s'il est pas trop loin. Ah bah tiens, regardez qui je vois, elle est là. Elle est là, la mère Triomphe, donc vous voyez, elle est sur son point chaud, donc à côté du tapis, donc je rappelle, vous inquiétez pas, le tapis qui est là, quand on met sa main, c'est pas chaud, enfin il est un peu chaud bien évidemment, mais c'est pas brûlant, genre si elle reste collée dessus pendant 1 heure, elle va pas se brûler, hein, j'ai bien fait ça quand même. Donc elle est là, elle aime bien se mettre derrière cette pierre là en plus. Donc là elle est à son point chaud, tout à l'heure je me demandais où elle était, et ben elle est là. Donc après on va plus beaucoup la voir parce que ça va être rempli de feuillage. Donc première étape, on nettoie la zone du verre et paf on vient coller. Et paf, c'est collé. Donc là, ah la vache, elle tient, oui ça tient bien, donc voilà j'ai bien nettoyé, j'ai enlevé mes deux bandes rouges hein, évidemment qui tenaient l'autocollant et... Ah oui c'est déjà... Ah oui, ça a l'air déjà bien solide, ça va, c'est du bon autocollant. Bon après c'est du verre quoi. Mais voilà, on n'hésite pas des fois à venir après appuyer pour bien que la partie collante tienne. Parce que quand il va y avoir la lampe, bon c'est pas une lampe qui pèse 15 kg, hein, mais bon faut que ça tienne, voilà, faut vraiment pas qu'elle tombe. Alors si vous demandez c'est quoi les petits bouts de carton, c'est juste que quand j'enlève ma grille, au lieu de la prendre, la soulever par les pitons, comme il n'y a rien en fait pour attraper la grille pour l'enlever, et ben c'est des bouts de carton voilà, que je soulève, j'ai mis un bout de scotch en dessous, que j'ai collé un bout de carton par dessus, et du coup ça me fait des sortes de trucs à main voilà, pour retirer la grille. Donc ça oui, j'avoue c'est un peu archaïque, mais bon ça marche quand même, on fait comme on peut. Elle est déjà un peu plus haute, donc il y en a certains qui m'auraient dit oui, mais avec ça là on peut mettre les pattes qui viennent se coincer là et qui font un dôme pour bien accrocher. Alors de 1, je les ai perdus, et de 2, c'est qu'en fait ça leur aurait fait venir encore plus bas que la moyenne. Vous voyez, le haut serait arrivé à peu près par là. Donc ça veut dire que l'ampoule serait quasiment à ras le terrarium. Donc là j'ai fait système comme ça tient très bien, ça tient du tonnerre de Dieu. Et puis là pareil, j'ai revérifié ici, ça colle très très bien, donc le collage est nickel. Bon, je suis pas très fan des collages comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de poids, mais bon, je vérifierai assez souvent. Mais en attendant, comme ça, voilà, ça me plaît un petit peu mieux. Bon, j'aurais tout à refaire en propre derrière parce que c'est un peu moche. Mais bon, en tout chantier, il y a toujours un peu de bazar. On fera le ménage et le propre plus à la fin. Mais bon, comme ça, c'est un peu plus. J'ai un peu plus de place pour ouvrir ma grille. Et c'est mieux orienté pour
pour éclairer le terrain. Voilà, ouverture de l'antre du démon. Et puis, donc voilà, donc ce qui va se passer, là vous voyez j'avais déjà mis des feuillages, là, que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, ici qu'elle adore, et ben je vais remettre les deux, parce que là il y en a deux, il y en a un petit là, un petit là, et je vais remettre pareil, un petit à gauche, un petit à droite, et le plan, ça va être de mettre un grand là, qui va longer le long comme ça, et un grand ici, pareil, qui va venir longer, en fait les deux je vais les attacher en bout pour qu'ils se rejoignent, pour que toute la partie du fond en fait soit justement en feuilles synthétiques comme ça, et en fait pour que tout le tour soit en synthétique. De toute façon après je pourrais pas faire plus en synthétique autour, je m'arrêterai là. Après je rajouterai sûrement des éléments encore à l'intérieur, j'enlèverai sans doute les pierres à mon avis. Quoique il y a certaines pierres, elle adore se poser dessus, hein. Celle-ci là il y a un petit creux, elle adore se mettre dessus, elle pareil, elle aime bien se mettre en boule, vous inquiétez pas, elle risque pas de tomber, c'est fait pour. Et celle-ci par contre elle en a un peu rien à foutre, donc je pense que elle je vais l'enlever, je gagnerai de la place et je mettrai d'autres éléments. Donc si vous avez des conseils d'éléments à mettre dedans, je suis preneur, sachant que je mets que des éléments naturels côté intérieur. Là vous voyez je mets, évidemment c'est du synthétique à l'extérieur, mais je veux dire si c'est des pierres, c'est des morceaux de bois. C'est des trucs que je vais trouver dans la nature et que j'achète pas en animalerie, parce que par contre c'est extrêmement cher, déjà que les herbes comme ça c'est déjà assez cher. Donc tout le reste c'est que des éléments que j'ai trouvé à la plage, dans la forêt ou des trucs comme ça, que j'ai nettoyé, conçu moi-même, comme pour ça par exemple. Donc évidemment pas ça, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai pris aussi en animalerie quand même, ainsi que la mangeoire. Et la petite planque là-bas aussi. Donc on va commencer par installer les petites sur les côtés. Alors vérifiez bien. Et pensez, alors là on voit pas très bien, voilà, à retirer, vous savez, là ces petits trucs là, qu'on voit pas forcément, parce que des fois ça se prend dans le décor, qui sont juste derrière la ventouse. Donc pensez bien à les retirer, tout simplement, pour pas que si votre serpent grimpe, se fasse mal avec ça, qu'il se mette ça autour du cou ou autour de lui, et qui s'étrangle ou se fasse du mal avec. Donc regardez bien sur chaque chose que vous achetez, chaque chose que vous allez poser dans le terrarium doit être, je le répète, nettoyé, désinfecté, et surtout voilà qu'il n'y ait pas d'éléments dangereux comme ce petit bout de plastique. Voilà, donc inspectez bien tous les éléments du décor que vous allez installer dans vos terrariums, et cela pour même tous vos animaux, je dirais. C'est installé, donc ça a réveillé mes mères. Regardez, on voit mal, le focus a du mal à se faire, mais ça a réveillé Triomphe. Voilà, excuse-moi, tout simplement, voilà, je suis en train de faire un petit emménagement chez toi. Ça te dérange pas? Non. Bon bah tu regardes, t'es curieuse. Donc voilà, j'ai commencé, voilà, après il va falloir un peu les écarter pour que ça se fasse. Donc voilà, dès le début, tiens, ça y est, elle a vu ça, va pouvoir commencer à monter. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe, parce que du coup, elle va pouvoir monter le long des herbes, et comme c'est ouvert, et elle peut se tirer. Bon, c'est pas elle est pas non plus pénible à tout le temps vouloir sauver, ça va, j'ai de la chance avec elle, son tempérament est assez posé et calme. Et voilà, donc déjà, sur ce premier, on est équipé, voilà, comme ça. Limite, j'aurais peut-être pu le descendre un petit peu plus. Non, voilà, ça descend assez par terre. Oh, quoique. Bon, voilà, c'est un peu plus descendu. Moi, je trouve que c'est mieux. Parce qu'avant, j'avais collé à ras la baguette. Mais bon, ça sert à rien que ça monte haut, en fait. Parce que, après, c'est le grillage. Donc, ça sert à rien que ça soit jusqu'au grillage. Donc, ça en fait par terre. Elle va pouvoir se planquer dedans, même au sol. On la voit, la pauvre, elle est cachée. Elle était bien au point chaud. Je l'ai réveillée. Regarde ça de loin. Ça va, elle le prend pas mal, mais bon, c'est pour lui faire plaisir. Et ben voilà, c'est fini. Donc là, ça a déjà beaucoup plus de tronches, ça fait déjà un peu plus habillé. Donc là, ça fait, ouais, il a quand même largement mieux. Alors surtout, faites gaffe quand vous allez remettre votre grille, si vous faites à peu près le même concept que moi. Parce qu'avant, moi, il n'y avait rien sur les parois. Donc du coup, vous ne pouvez pas grimper, sauf que maintenant, on va pouvoir grimper. Donc assurez-vous de bien refermer votre grille et qu'il n'y ait pas de point d'évasion, notamment au niveau, vous voyez, des petits pitons ici. Donc moi, ce que j'avais fait, vous voyez, j'avais mis un petit bout de scotch d'alu, le collant vers le haut, parce qu'il y avait quand même un très léger passage si elle est motivée à passer. Bon, c'est surtout quand elle était bébé, maintenant elle a grossi, donc elle passera plus par là. Mais vous voyez, enfin, pensez à peu près à tout, bien fermer votre terrarium. Donc là, comme on peut voir, bah voilà, c'est... Il y a de l'herbe partout. Moi, je trouve que ça habille un peu plus le terrarium. Bon, là maintenant, je pense qu'en plus, le petit rocher où on la voyait, vous voyez, maintenant c'est lui qui est derrière, là, le petit marron. Donc je pense que maintenant, quand je vais la manipuler et que je vais essayer de la chercher, je pense que je vais pouvoir déjà m'amuser un peu plus, parce qu'avant, j'avais rien de tout ça, donc c'était facile à la trouver pour la manipulation. Bon, là, à Pionce, elle a un peu crevé, donc du coup, c'est pas le moment qu'elle se lève. Elle va pas tarder à se... Quelle heure là? Oui, ça va. Elle va commencer à sortir dans pas très longtemps. Donc voilà ce que ça donne au final. Bon, après il va falloir que je replace un peu les herbes, les remettre plus dans ce sens là pour que ça fasse un peu plus joli, etc. Parce que là-bas c'est un peu trop touffu, hein. Il y a vraiment, comme on voit sur le côté, ça fait énormément de volume.
Donc va falloir que je réorganise un peu mieux tout ça. Mais bon, déjà ça prend forme. J'ai pas pu vraiment fixer les deux bouts pour les faire rejoindre, ça tombait directement. Du coup j'ai scotché directement, comme on peut voir ici, avec du scotch d'alu un petit peu partout. Bon, ça se voit quasiment peu, hein, j'en ai mis un peu plus, mais c'est caché par les broussailles derrière. Donc voilà, moi je trouve que ça fait quand même relativement mieux. Ça fait quand même beaucoup plus habillé, donc je pense qu'elle va pouvoir bien s'amuser, parce que je vous dis, quand j'ai mis les premières herbes là-bas, elle adorait grimper dedans. Donc là, par contre, ça me plaît pas là, c'est pas assez collé. Il faut quand même que ça vienne un peu plus toucher la vitre. Voilà, ça fait mieux. Voilà. Donc comme je vous disais, regardez à ce niveau-là, au niveau des pitons, bon, il y a un peu de poussière, hein. Mais vous voyez, il y avait quand même un petit jour ici. Donc au début, j'avais peur quand elle était bébé qu'elle grimpe et qu'elle passe dans ce petit jour. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis un bout de scotch. Mais bon, assurez-vous bien que vos pitons soient fermés. Bon, là, c'est très petit. Mais bon, un serpent, ça peut se faufiler partout. Et moi, je préfère optimiser le fait que elle puisse sortir de nulle part. Donc vous voyez, faites bien attention au niveau du piton. Bon, là, il y a mes câbles qui sortent, donc elle risque pas de passer par ici. Donc je rappelle, très impératif, à chaque fois que vous allez mettre un élément du décor, peu importe le décor, peu importe la mangeoire, l'abreuvoir, de ce que vous voulez, la planque, nettoyez tout, que ça soit même la cage ici. Moi j'avais tout nettoyé, j'avais mis un coup de javel je crois, et j'avais bien nettoyé à l'eau, bien rincé, pour les branches, tout ça à l'eau bouillante, hein, pour bien désinfecter, même le faire plusieurs fois, parce que tout s'enlève pas. Les cailloux, je les avais trouvés au bord de la plage, donc je les avais désinfectés, et j'ai dû y passer, je pense, une bonne après-midi à rincer, sécher, re-rincer et tout, parce qu'il y avait des grains de sable encore un peu partout. Donc vraiment, faut pas rigoler avec la propreté et la sécurité pour la santé du serpent. Parce que voilà, une bactérie est si vite arrivée, ou un grain de sable, n'importe quoi, puis ça peut tout faire foirer, ça peut vous coûter cher en veto et voire jusqu'à la peine capitale, hein, si je peux dire comme ça. Tout ce qui est dans un terrarium doit être désinfecté. L'eau, pareil, comme là, j'ai intervenu pas très loin de l'abreuvoir et que je l'avais pas retiré. Du coup, j'avais mis 2-3 petites poussières dans l'eau, des petits bouts d'herbe qui se sont un peu coupés. Donc pareil, dès que vous allez faire un élément dans votre terrarium, impérativement, changez la flotte, ça prend 30 secondes. Et de toute façon, l'eau, c'est quasiment tous les jours, hein, qu'il faut la changer. Moi, je la change tous les 2 jours. Voilà, mais sinon vous pouvez la changer tous les jours. Donc à chaque fois que vous intervenez dans le terrarium pour changer un élément du décor, le substrat ou n'importe quoi, changez l'eau. Hein, ça coûte rien, et ça c'est pour la santé de votre serpent, hein, je le répète. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas des petites... et vu là comme je vous ai montré les petits filets là, en nylon là, qui sont sur les protections. Donc vérifiez qu'il n'y a pas ça, vraiment voilà, c'est beaucoup de sécurité. C'est sûr, c'est du plaisir après de voir le serpent qui va dans votre décor que vous avez mis, qu'il est content, que ça habille votre décor, parce que ça fait un peu plus de... ça fait plus naturel un peu pour lui. Ça habille votre terrarium, donc ça fait plus joli aussi. Donc voilà, c'est du petit bonheur pour vous, mais aussi un meilleur environnement pour votre serpent. Il y aura plus de cachettes. Donc moi j'aurai souvent des évolutions dans mon terrarium. Voilà, comme je vous dis, ça vient petit à petit. Au départ c'était la petite maison, après c'était les petites branches sur le côté, là maintenant c'est tout ça, après je vais en mettre dans le milieu. Enfin voilà, j'y vais petit à petit, gentiment, parce que c'est aussi du budget, c'est aussi un peu de temps, il faut trouver l'inspiration et tout. Donc voilà, puis du coup ma loupiote, voilà, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus haute, hein, qui est quand même pas mal relevé, et ça tient toujours très bien, hein. C'est tout pour cette vidéo. Pensez à bien désinfecter, vérifier qu'il n'y ait pas de corps étranger ni rien. Si vous avez des terrariums en bois et que par exemple vous vissez votre lampe, faites attention que la vis qui déborde, le petite pointe de vis, ne rentre pas dans le terrarium, parce que votre serpent peut tout simplement se perforer, hein, s'empaler sur cette petite vis. Attention avec les cols, si vous utilisez de la colle, que la colle soit pas chaude, ou que la texture risque pas de lui provoquer je sais pas, une sorte de réaction allergique, des choses comme ça. Voilà, donc à chaque fois que vous allez intervenir dans votre terrarium pour du décor, pensez bien aux conséquences que ça peut avoir sur le serpent, aussi bien physiquement que biologiquement, voilà, qu'il n'y ait pas de bactéries, qu'il n'y ait pas de bouts métalliques, de bouts de plastique dangereux qui risquent de sortir, ou qui risquent de manger aussi, hein, que c'est pas un petit truc qui traîne de plastique, qui soit détaché et qui risque d'avaler. Donc voilà, faut en prendre un grand soin. Prenez soin aussi de vous, c'est une bonne chose aussi. Et puis comme on s'est pas vu depuis, je souhaite à tout le monde une bonne année, et à une prochaine sur une de ces vidéos.